grande figure du football, ancien journaliste mais également ancien président de l'Olympique de Marseille. Vous pouvez trouver le nom vous-même. Il se prénomme Pape et il s'appelle Diouf. Pape Diouf. Une médaille de bronze aux Jeux Olympiques de Londres 2012. Christian Yeto. Et là, le triomphe modeste et la salutation modeste également. Christian, on vous a pas bien vu. Merci. Merci d'avoir fait le déplacement de Brazzaville. Une autre médaille de bronze, cette fois aux Jeux Olympiques d'Athènes en 2004. Il s'appelle Muriel Curtis. Madame Muriel Curtis parmi nous, mesdames et messieurs. Alors, pour dessiner le visage de la boxe à la tribune des invités de marque, nous appelons et nous saluons le champion du monde de poids léger WBA, Souleymane Mbaye. Ah, il s'est encore tapé. Merci. Les arts martiaux. Champion du monde de Jiu-Jitsu. Parmi nous, voici, mesdames et messieurs, Vincent Parisi. Il a un gros cœur, Vincent. Un gros cœur. Il va nous en laisser des parts. Merci donc de vibrer avec le public du Stade de l'Unité. Les journalistes, il y en a également qui ont fait le déplacement de Brazzaville. Pas côté caméra, mais côté tribune. Mais ils auront bien à témoigner également de ce que la fête de Brazzaville, le rendez-vous de Brazzaville aura été un grand moment. Ils sont avec nous, ils nous voient, ils nous entendent, nous les voyons, nous les saluons. Et le premier c'est Hervé Penaud, journaliste au sein du groupe L'équipe. Et sans faire de publicité à une certaine chaîne dont nous sommes familiers tous, parmi nous, mesdames et messieurs, un journaliste de sport au sein du groupe Canal+, caméra sur Silver Henry, si c'est Papa Seydou. Silver nous offre son sourire, nous lui offrons le nôtre, car, mesdames et messieurs, il n'est pas facile de faire un tel déplacement si on n'a pas l'amour de ceux qu'on vient visiter. Mesdames et messieurs, au milieu du spectacle, au milieu de la cérémonie, nous aurons le plaisir, le bonheur, l'honneur de retrouver toutes ces stars à l'occasion d'une séquence que nous avons consacrée à un thème très important, à savoir la préservation de la nature à travers un concept très important, Africa Green Challenge. Africa Green Challenge qui vient nous rappeler un devoir citoyen. Et lorsqu'on parle de citoyenneté ici, il s'agit d'une citoyenneté universelle, à savoir rendre le monde plus vert que jamais, planter des arbres, porter le message de la nature nord-mer nourricière. Mais nous en dirons davantage lorsque viendra le moment, mesdames et messieurs, pour reboucler cette phase de salutation que nous avons adressée à nos invités. J'aimerais que tout le monde fasse du bruit. Mesdames et messieurs, faites du bruit!
Je ne vous ai pas dit de quoi serait constituée la soirée d'aujourd'hui. Tout à l'heure, je vous ai dit que je ne déflorerai pas le programme du soir. C'est pour cette raison que je vous dis maintenant qu'après les allocutions de Monsieur le ministre Léon Alfred Opimba, en charge des sports et de l'éducation physique, en sa qualité de président du comité d'organisation des Jeux africains Brazzaville 2015, qui fera donc une allocution. Après celle-là et après le discours de Madame Nkosazana Dlamini Zuma, présidente de la Commission de l'Union africaine, nous allons assister à un pré-spectacle, à savoir les mouvements gymniques et les sports, comment vous les appeliez déjà, les arts martiaux. C'est un spectacle, un pré-spectacle que nous proposerons, une pré-cérémonie bien entendu, qu'animeront des Congolais, mais avec une ingénierie artistique chinoise. Et dans la seconde partie, Giscard, tu es avec moi en anglais. Dans la deuxième partie, nous aurons donc la cérémonie, à savoir le grand spectacle, la grande démonstration, très certainement pyrotechnique, que nous proposera le groupe Athias. Après quoi, ça sera donc l'allumage de la flamme olympique et nous resterons longtemps sur place, digérer ces souvenirs en images. Images en majuscule, donc avec un grand I. Ladies and gentlemen, tonight after a pre-ceremony, of gymnastic show within the framework of Congo-China friendship and cooperation, we'll have a big show that will be proposed by Athias Group.
C'est bon John Maté. Norbert Bokilo. Mbakosa yote bolingo sandi kote ya matanga Fernand Masala Emmanuel Lindoho Max Masebo. Cette capitale de l'AF, il y a eu mes premières installations sportives avec des équipes indigènes qui furent portées sous les fonds baptismaux vers les années 1917-1919 et en 1927 donc les colons français ont offert au football de l'AF à Brazzaville, donc, parce que Brazzaville c'était la capitale de l'AF, ils ont donné à ce football naissant que le colonisateur avait emporté dans ses valises pour le transcender, pour le transposer ici au Congo. Et bien, il avait donné le stade marchand. Le stade marchand qui est la propriété, qui fut la propriété de... Oh là, on nous dit... Oui, la propriété du club athlétique brazzavillois, CAB, une équipe essentiellement composée de blancs. Eh bien, lorsque cette équipe a évolué, ils cherchaient des partenaires, des challengers. Eh bien, en 1953, juillet, eh bien, la première équipe, donc la première rencontre euro-africaine entre les autochtones, et les colons français, c'était entre le CAB et Diable Noir qui était entraîné par un entraîneur blanc. À l'époque, on disait entraîneur Mondele, c'était monsieur Aimé Brun. Et à partir de là, dans les années 40, il y a eu le stade Eboué, et en 65, le stade Massamba Deva, ici à Brazzaville. Mais entre-temps, à Pointe-Noire, il y avait le stade Fongon-Selmi, succédé par le stade Mvumvu. Et le stade Mvumvu, on est passé au stade Mvoulalea. Mvoulalea rebaptisé le stade municipal aujourd'hui avec à la faveur des championnats d'Afrique junior qui se sont déroulés ici en 2007, remportés d'ailleurs par le Congo de Ndinga Delvin et Donjoli. Donc avec toute et à cette époque c'était le ministre Marcel Mbani. Aujourd'hui c'est Léon Alfredo Pimba qui préside le destiné du ministère des Sports du Congo Brazzaville, de l'éducation physique. Au côté de la communication, maintenant c'est Thierry Mungala. Et nous sommes contents avec cette collaboration que le ministre ose nous proposer. Vraiment, c'est très cool ce qui se passe. Il lui fait des propositions, surtout au service des sports, des grandes propositions qui nous amènent aujourd'hui à exercer. I think the house is going to be kept together, that there is not going to be a problem or any problems like we used to know before on Telecongo or on Radio Congo. Ouais, pour continuer donc. Congratulations to the minister. Congratulations. The new minister. Very congratulations. Ok. Mungala. Fantastique, très sportivement. Donc nous continuons donc, on s'est arrêté tout de suite
lorsque nous étions, il y a un SMS qui est tombé, il dit, mais vous parlez que de Brazzaville, de Pointe-Noire, mais et de Dolisie. Eh bien, Dolisie, c'est le stade René Pan qui fut inauguré à cette époque-là. Et maintenant, ce stade a été rebaptisé depuis 2008, si je ne m'abuse, le stade Denis Sassou Nguesso, donc Denis Sassou Nguesso Stadium. Entre-temps, dans la politique instaurée par le président de la République, d'abord entre 2002 et 2016, donc qui va courir jusqu'en 2016, la politique de la Nouvelle Espérance et du chemin d'avenir, il y a la municipalisation accélérée qui fait que au niveau, sous toute l'étendue du territoire national, lorsqu'il y a célébration de fête nationale du 15 août, eh bien, il y a un stade, un bijou que le président de la République offre à un département, notamment dans son chef-lieu, Mbungu Mayenge. Yes. Now, what I can say at this juncture is that, Congo Brazzaville has always played an important role in history. Yeah. This used to be the capital of French Africa. Yeah, you know that. Yeah, French Africa, yeah. Yes, and it played a very important role even in education. I can remember when I was a student, I'm very sure that many people were coming all the way from Chad, from Central African Republic, from many other parts of Africa to come and be educated here and be trained here. So Brazzaville has played a very, very important role in Africa. And with these African Games, the first edition, as I said earlier, was held here, in Brazzaville in 1965. And now this is the second time that this country is organizing these games. And I remember how the African Union was thanked for this opportunity given the Congo to organize these events. So the attention of the African continent is now turned to Brazzaville because of these games. You can't imagine the people across Africa and even across the world who are watching this program or who are listening to the program because it's also live on Radio Congo. Ah, Mbungu Mayenge, Englishman. Fantastic, wonderful. Ok, donc nous sommes ici pour reconnaître, parce que la gratitude, c'est le paradis, disait quelqu'un. Eh bien, vous savez, le lac Noah a bien voulu accorder l'organisation des Jeux du cinquantenaire au Congo-Brazzaville, le Congo-Brazzaville qui en fut le berceau, qui en est le berceau, puisque c'est toujours le berceau, ça peut pas se passer. C'est l'histoire événementielle et l'histoire lourde aujourd'hui qui permet aux Congolais de faire l'histoire avec Denis Sassou Nguesso en organisation ces Jeux du cinquantenaire. Donc il faut remercier Lac Noah avec son président Monsieur Lansana Palinfo de nationalité ivoirienne. Nous adressons toutes nos félicitations et je crois que Monsieur Lansana Palinfo a eu des bons mots pour qualifier, pour juger, pour apprécier ce bijou gigantesque dont jouit le sport congolais, la planète sport du Congo, Brazzaville, Mbungu Mayenge. Yes, Serge Kimina. Let me just come back to what I was saying earlier on about the attention that is turned to Brazzaville at the moment. In July, we had FacePalm. You remember that is another big event in July. FacePalm was celebrated, and a few months later, in September, here we are with the 11th edition of the African Games. So Brazzaville is a very festive kind of a city with these events. FacePalm, which is organized every 2 years, that was held in July, and now the African Games. I think Brazzaville, in Brazzaville, people are very happy. In July it was the first time, and now it's African Games. Wonderful. Wonderful. Congratulations to the president and his government and everything. Okay. Because people are enjoying it. Oh, la gratitude, c'est le paradis. Et vous savez, en 1965, Avery Prudhomme était stupéfait de ce qu'il avait vu à Brazzaville avec l'organisation des premiers Jeux africains lorsque ces Jeux africains furent portés sous le fond baptismaux par le Congo. Et vous savez que le président du comité d'organisation, c'était M. André Ombessa, et qui fut
le premier président également de l'organe créé du Conseil supérieur du sport en Afrique qui aujourd'hui a disparu au profit de l'ACNOA, eh bien remplacé après par M. Abraham Ordia, et qui est un Nigérian, qui était Nigérian de nationalité, et c'est le Congolais Jean-Claude Congo qui avait pris les rênes pendant près de 2 décennies. Et vous savez, les combats menés par M. Jean-Claude Congo pour la fierté africaine, pour la fierté congolaise, c'était d'abord au jeu de Mexico, et au jeu de Mexico, fallait-il participer à ces jeux avec l'Afrique du Sud qui était raciste de version apartheid. Eh bien, le Congo avait dit non. Il y avait une réunion ici à Brazzaville, et je le dis parce que j'ai les notes du feu Fulbert Kiminamakumbu, FKM pilote, qui avait laissé ses notes dans ses mémoires, et lorsque je suis farfouillé, j'ai retrouvé ces notes du grand journaliste du siècle sportif congolais, du XXe siècle congolais que fut Fulbert Kiminamakumbu. Et quand je regarde son opuscule, il dit que le président Avery Brodège, qui fut président du CIO à cette époque, aujourd'hui c'est Thomas Bach, l'Allemand, qui est un ancien escrimeur, eh bien, il avait dit, c'est merveilleux d'avoir, je cite, merveilleux d'avoir pu organiser d'une manière aussi parfaite dans une ville pas plus grande que Dijon ces premiers Jeux africains, malgré les difficultés de communication. Lorsqu'on sait que l'organisation d'une telle manifestation serait difficile en France, on se rend bien compte combien est grand le mérite de nos amis africains de Brazzaville d'avoir pu mettre sur pied une grande compétition qui leur était confiée. Et plus tard, le 6 octobre 1965, à Madrid, à l'ouverture de la 73e session du Comité international olympique, eh bien, ce même Enverry Brodège, l'illustre Enverry Brodège, avait dit en juillet dernier, je me trouvais en Afrique, sur les rives du Congo, à Brazzaville, où j'assistais aux premiers Jeux africains. Qui aurait songé, il y a quelques années seulement, que les Jeux régionaux groupant les équipes de 27 pays pourraient être organisés en Afrique équatoriale? Je cite toujours Enverry Brodège, dans un stade moderne avec des athlètes africains aux performances proches des records mondiaux. Pendant 40 ans, si je me souviens bien, le projet des Jeux a été discuté, présenté à différentes capitales. Il fallut que le Congo, un pays de moins d'1 million d'habitants, et en particulier Brazzaville, une ville de 130 000 âmes, acceptassent le pari pour qu'il voit enfin le jour. Les Jeux étaient placés sous le patronage du Comité international olympique et se déroulèrent selon les règlements olympiques. Ça, c'était l'appréciation d'Enverry Brodège à l'époque. Aujourd'hui, c'est Thomas Bach. Et là, vous voyez ce grand complexe, ce grand complexe de la Concorde, et ce stade de l'unité, United Stadium, Bungu Mayenge. United Stadium, Serge Kimina, a wonderful jewel. And these structures and this infrastructure, actually, the aim should be to boost the skills of Congolese people in sports. I think this is something which is going to encourage sportsmen, Congolese sportsmen and Congolese sportswomen, encourage them to be very good at sports like football, athletics, gymnastics, all martial arts, and so on. This is an opportunity. You see, I think the bottom line or the end result is going to be Congolese people will improve and will become better sportsmen even after this edition. C'est bien, merci Bungu Mayenge, parce que nous avons aussi vous voyez tout ce monde-là, bon, il peut y avoir quelques bobos parmi le public, quelques malades. Eh bien, il y a une commission médicale congolaise ici, dont le docteur René Souza, anesthésiste réanimateur, fait son affaire. Et donc, pour tout ce qui peut se passer dans version santé, eh bien, lui et son équipe vont régler cette affaire. Donc, nous sommes, voilà le public sportif congolais qui exulte, exalté par ce qu'il voit. Voilà la magnificence de la tribune officielle Bungu Mayenge. You see that? Yes, I see that. You see that? On voit là. Wonderful. I think the head of state hasn't come yet. Yeah. The head of state is not in the stadium. Yeah. Ça fait partie des 10 premiers stades africains. Alors ici, on englobe
tout le complexe, je ne sais pas. Je ne sais pas. Sitting, I Je ne sais think pas. you have the mayor, Serge. That's the mayor sitting behind. Yeah. And Rodolphe Adada. Rodolphe Yes. Adada, le maire, Yes. Hugo Ngolondele, Yes. qui est assis, c'est aussi c'est le dirigeant président d'un club sportif brazzavillois, les Diables Noirs, c'est le président directeur général du club Diables Noirs, Hugo Ngolondele. Et vous savez que à Sibiti, plutôt à Ouesso, je veux dire, excusez-moi, eh bien, les Diables Noirs ont remporté la Coupe nationale de football devant Léopard 1-0 et ce monsieur-là a été comblé. Là, c'est lui qui accueille Brazzaville avec Brazzaville comme capitale. Ces 11e Jeux africains, surplombés, bien sûr, de l'éminent, de l'illustrissime Denis Sassou Nguesso, grand artisan, parce que l'histoire retiendra. J'ai fait et j'ai mené un combat. Mungu Mayenge. Yes, actually, though the official ceremony is taking place today, actually the actual games started on the 2nd of September, and even 2 matches were played. Congo played against Ghana, and then Italy played against Congo. All the Congolese. Yes, Congo. And it was a draw between Italy and Congo Brazzaville. What was the score in the match between Ghana and Congo? 3-3. Je le dis en français. Congo-Ghana, c'est 2 pour le Congo et 3 pour le Ghana. Et devant les vieilles gloires de l'Italie, eh bien, c'était un match nul. Dos à dos, ils se sont-ils quittés entre Congolais et Italiens. 3 buts partout. Yeah, you can't say that in English. Yeah, exactly. That was. And Alors, go on. we equalized in the very last minute, the dying minutes. That's when we equalized with the 3rd goal. Là, vous voyez les parlementaires, ceux du Parlement congolais, avec leurs écharpes et tout. Donc, toute cette animation avec les Vuvuzela. Les Vuvuzela, mais on aurait quand même... les Vuvuzela ont été importés d'Afrique du Sud après la Coupe du Monde 2010, Bungu Mayenge. Mais on voulait aussi que nous puissions faire la promotion de nos instruments de musique à nous, tout de même. Exactly, because that is our culture. And we can't borrow culture. Culture will never be borrowed. That will be alienation. And then let's look at this. Who is coming in? Some official, that's the president of Benin. Le docteur Yahi Boni qui vient d'arriver. Yes. C'est l'hôte du président de la République. L'un des hôtes du président de la République, le président Yahi Boni qui vient d'arriver. Voilà. Il y a encore un autre chef d'État. Voilà. Qui sont les hôtes. Ali Bongo, can you see Ali Bongo du Gabon, un pays frontalier. Alors Mbongo Mayenge, oui, Ali Bongo. Yeah, he's the one who replaced his father when his father died. Ali Bongo. Oui. Bongo Nziba. Oui. He succeeded the father, and he's here for these games. You can see that our heads of states in Africa, they are sportsmen and sportswomen. They love sports. Ah oui. Sassou Nguesso loves the sport. Vraiment, on a ici, c'est le théâtre de grands sportifs ici. Le président Ali Bongo, vous savez, avait déjà organisé les dernières la dernière coupe d'Afrique des Nations, la dernière CAN, ça s'est joué au Gabon et bien avant une co-organisation avec la Guinée équatoriale également. Alors donc le Gabon c'est un pays de sport comme le Congo Brazzaville. Voilà. Alors donc les invités commencent à venir au stade Massor, les hôtes du président de la République. Vous savez que hier il y a eu une cérémonie au Palais des Congrès dans ce sens où Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo Brazzaville, chef de l'État, a reçu ses hôtes. C'était sous un dîner, par le truchement d'un dîner où la culture congolaise est bien vendue, la mentalité congolaise est bien affirmée, bien affiliée à la mentalité bantou et la mentalité africaine. Et donc là, voilà le Congo au rendez-vous de l'histoire. Et vous savez que c'est pas la première fois que le Congo
accueille ce genre d'événement, à part la coupe, à part les Jeux africains de 65, eh bien, le Congo avait accueilli la Coupe d'Afrique centrale qui servait d'éliminatoire. Those on the continent and those watching us across the world, that they are watching Tele-Congo. They're watching Tele-Congo, and this is a live broadcast of the opening ceremony of the launching of the official games, the African Games. So they're watching the event live. It's wonderful. Officials are arriving. The head of state isn't here yet, but he will be coming pretty soon. Even as everybody has settled down, you will see the president, Denis Sassou Nguesso, making his entry in this Unity Stadium, which is getting filled with people. I can still see some seats which are still empty, but I think in no time at all they're going to be occupied by the people who will be arriving here. Donc nous attendons tous l'arrivée du président de la République, grand sportif, ceinture noire 10e dan. De karaté, le maître Denis Sassou Nguesso, grand bâtisseur, eh bien nous l'attendons pour rehausser cette cérémonie d'ouverture des 11e Jeux africains, Jeux du cinquantenaire, et le public est là. Il ne veut pas quitter le stade, il ne veut pas, et il attend, il range son frein, tout juste sans mettre les pouces et sans vivre d'expédient pour attendre le président de la République, qui a donné à ce public un joyau, ce gigantesque bijou, où la mirobolance, où la beauté sont de mise. Donc, quelque part en Afrique, on dira un certain Denis Sassou Nguesso, sportif. Denis Sassou Nguesso, le bâtisseur, avait initié la construction d'un grand complexe sportif au Congo, Brazzaville, rive droite du fleuve Congo. Mbungu Mayenge, un mot. Yes, what we have to say is the challenge is now with this infrastructure, this sports complex, the challenge is now for Congolese people to preserve what we have acquired. You see, I don't know whether you imagine how much it costs, but billions of CFA francs were spent to build, this complex and to build the other inputs of the other units of the infrastructure. So it's very important for Congolese people to keep and preserve what we have gained, what we have acquired. We don't want any violence in the country. We want peace to prevail in the country so that we can keep all the infrastructure, Serge Kimeno. We want to preserve these things that these are assets. This complex is very expensive. I'm very sure the government spent a lot of money to have this complex built. It is not to be destroyed, it is to be kept and preserved. Ouais, c'est cela. Et c'est cela, Mbungu Mayenge, parce que le vrai civisme du Congolais devrait, dans les jours qui viennent, parce que faut pas que ça soit dans la maxime, la fête passée à Dieu le Saint. Non. C'est-à-dire qu'après la fête, il faut entretenir ces infrastructures sportives fiables, adéquates, d'envergure que nous avons acquises. Donc, amis sportifs, le civisme ferait qu'il y ait un bon entretien pour ces infrastructures. Alors, il faut, dans les propositions, y mettre un service d'entretien, peut-être où on pourrait donner quelques rémunérations à ceux qui vont exécuter ces travaux et ceux de manière permanente, Mbungu Mayenge, parce que sinon, c'est bien c'est bien de gagner un titre, comme on dit, mais il faut le conserver. C'est bien de gagner un bijou, c'est bien d'acquérir une belle femme. Mais attention, Stendhal disait, une femme extrêmement belle étonne-moi le second jour. C'est-à-dire, si et seulement si ce complexe de la Concorde de Guintelé était une femme,
Alors, vous avez acquise cette femme, c'est bien, mais il faut l'entretenir, il faut la parer, il faut la nourrir, comme dans la mission que Dieu avait donnée à Adam pour Ève, et à Ève d'être aimée et d'être... soki babekisinga na linga Claudia Sasuikia boyebi très bien kiansa motema malamu wana Kongo L'amour est invisible, mais il fait des ravages plus qu'un tsunami. Here very soon, I'm very sure, but I think he has to wait until everybody is in the stadium so that he can be the last official, the last personality to make his entry in the stadium. What you're saying, what we're saying actually for the stadium and for the complex, it goes for Maya Airport. It must be well kept. It must be well maintained. Yeah. Maya Airport, that is another jewel that we have. And all the public offices and infrastructure that we have here in Brazzaville. Fongola matoi yokanga bien Max et Jess et Deka Willy etoka lingaka joli Joli pe alelaka ba charme na ye Bolingo ekoli esoli pe botimbuma Bakoloba wana nyonso zero na yango Fongola matoi yokanga bien Patrick Mungala, la mèche blanche. Bolingwa Willy etoka na joli Yezali ya nzambe kasi ya mpungu te Bikelamu mibale balingani pour le pire Pour le meilleur yango ne mokanwa nzambe Esengo na mitema Dalia Nkuta, Esengo ya maman Jackie Florent Eteka Esengo ya Tina vous n'avez pas encore compris. Vous allez comprendre. Beku ya famille Esengo ya Nathan c'est Willy fils c'est Willy fort Esengo ya Grâce Irma Adelina Fatou Esengo ya Willy Frida notre bébé Esengo ya famille Vous n'avez pas président encore Clèche et Nathalie Ngakou Vous allez comprendre. C'est comme Maman Nzambe Ba écrivain ba chevalet de la plume Enga na lele Il faut marquer l'histoire, l'histoire événementielle, l'histoire lourde, Mungu Mayenge. Yes, Serge Kimina, we haven't done it only for our generation, but we have done it even for the generations to come. Everything that we acquire now, we don't acquire only for ourselves, for us who are living at the moment or at this time or in this time, but we're doing it. Anything we do today, we also do it for future generations. We are very sure that future generations are going to enjoy this infrastructure and they're going to enjoy all the structures and all the things that this government is currently doing for the development of this country. Well, we continue to see officials and some people coming. They're going there. There's a platform. There's a place, special place for them where they're going to sit. Still waiting the arrival of the head of the president. Please, Mungu Mayenge, je crois que nous sommes obligés de renvoyer l'antenne dans le stade pour que le speaker puisse faire la présentation de ce qui se passe dans ce stade. Let us welcome the First Lady of the Republic of Congo. Arrivée de Madame la Première Dame. Et merci au public qui salue son Excellence, Monsieur le Président de la République. We thank everyone for greeting the arrival of the head of state.
voilà l'homme des actions concrètes. L'homme, le grand bâtisseur, Denis Sassou Nguesso, le couple présidentiel qui regarde. Monsieur le Président de la Est-ce que République, Denis Sassou Nguesso, chef de tu peux l'État, faire chef du gouvernement, Excellencies, Mr. President of the Republic, Madame et Messieurs les chefs d'État, Madame la Présidente de la Commission de l'Union africaine, Messieurs les représentants des chefs d'État, Madame la Première Dame du Congo, chers athlètes, distingués invités, Mesdames, Messieurs, ce soir, comme nous le disions tout à l'heure, le stade de l'Unité, fraîchement sorti de terre, offre son sourire à la jeunesse africaine à l'occasion de la présente cérémonie d'ouverture officielle des 11e Jeux africains Brazzaville 2015, autrement appelés les Jeux du cinquantenaire. Jusqu'au 19 septembre 2015, près de 8000 athlètes et officiels venus des 4 coins du continent rivaliseront de talent et d'ardeur pour battre des records et remporter les médailles et trophées mis en jeu. ladies and gentlemen, tonight we are going to attend the opening ceremony of the 11th edition of All African Games that Brazzaville, capital city of the Republic of Congo, will host from the 4th to the 19th of September 2015. Avant toute chose, Mesdames, Messieurs, nous souhaiterons d'abord saluer avec déférence, et comme nous savons toujours le faire en Afrique, des hautes personnalités, des hautes marques, venues rehausser de leur présence l'éclat de la présente cérémonie. Mesdames et Messieurs, saluons donc avec déférence Son Excellence, Monsieur Faure Gnassingbé, Président de la République du Togo. Son Excellence, Monsieur Thomas Yahi Boni, Président de la République du Bénin. Son Excellence, Monsieur Ali Bongo Ondimba, Président de la République gabonaise. Son Excellence, Monsieur Manuel Pinto da Costa, Président de la République de Sao Tomé et Principe. Son Excellence, Madame Catherine Samba Panza, Présidente de transition de la République centrafricaine. Madame Nkosazana Dlamini Zuma, Présidente de la Commission de l'Union africaine. Monsieur Joseph Boutore, deuxième vice-président de la République du Burundi. Monsieur Kalzop Fahimi Dokbe, Premier ministre de la République du Tchad. Messieurs Obama Assué, Premier vice-premier ministre de la République de Guinée équatoriale. Messieurs Amadou Ali, vice-premier ministre, ministre de la Défense de la République du Cameroun. Monsieur Ahmed Bakayoko, ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité de la République de Côte d'Ivoire. Monsieur João Gonçalves Lourenço, ministre de la Défense de la République d'Angola. Mais pour commencer, mesdames et messieurs,
nous vous invitons à suivre d'abord l'exécution de l'hymne de l'Union africaine et de celui de la République du Congo. To start with, ladies and gentlemen, we are going to listen to the anthems of the African Union and the Republic of Congo. les paroles de la Congolaise, l'hymne national de la République du Congo, pays hôte des Jeux, à travers ce chant a cappella de Mona Abel, une cantatrice du terroir résidant en France, et nous invitons le public à écouter attentivement le chant de Mona Abel. Let us now welcome Miss Mona Abel, who is going to perform the Congolese anthem. Chantons tous
pays hôte de la 10e édition des pays africains. Your Excellencies, ladies and gentlemen, let's now attend the parades by participating countries. And we'll start with the Republic of Mozambique. Para valorizar o que é nosso, a Maravenda está de boa saúde e recomenda-se. Vamos todos dançar. Nous passons maintenant à l'étape du défilé des pays participants. Et là, vous avez le Mozambique. Et vous savez que le Mozambique, c'est un jeune pays qui avait acquis son indépendance pratiquement en 1985. Pas très longtemps. Donc c'est un vieux peuple, le peuple mozambicain. Mais l'indépendance c'est en 1985 avec le leader Maximo de la révolution mozambicaine, Samora Moïse Machel. You know? Et il était plusieurs wives, and his wife became the wife of President Mandela. Ok. Et il est plusieurs fois, le président Samora Machel était venu à Brazzaville, mais malheureusement, le maître de la vie avait décidé autrement. Mais entre-temps, version sport, eh bien, nous savons que le Mozambique est la terre de naissance du Mozambicain João da Silva dit Eusebio, le Mozambicain, un joueur aux 800 buts officiels, qui fut à une certaine époque Ballon d'Or. Et après le Mozambique, vous avez là sur le petit écran, nous avons encore le Mozambique, et voilà, c'est l'Afrique du Sud qui était sous le régime d'apartheid. Et après le régime d'apartheid fut battu en brèche. Et vous savez bien qu'à cause de ce régime d'apartheid en 1976, Jean-Claude Ganga avait dit non à l'Afrique du Sud, avait boycotté, l'Afrique avait boycotté les Jeux Olympiques de Montréal. C'est vrai qu'il ne faut pas allier le sport à la politique, mais tout de même, c'était quand même offusquant lorsqu'on regardait ce qui se passait en Afrique du Sud, le pays avec l'apartheid. Eh bien, il y a l'Afrique du Sud, l'Afrique sous Jean-Claude Ganga, président du Conseil supérieur du sport en Afrique à cette époque-là, organe supérieur du sport en Afrique, avait dit non aux Jeux Olympiques de Montréal par rapport à cela. Alors, Mbouma Yenge, l'Afrique du Sud. South Africa is a sports country, you know. It organized African Nations Cup was played in South Africa last time. And here we have delegation, the parade of delegations, which came all the way from the African continent, and they're just parading. We don't expect less than 52 delegations. We'll see them passing, and they're passing before the head of state, who's sitting with the other guests. And earlier on, we have President Nyasimbe Yadema from Togo, who is here, Ali Bongo from Gabon. We have Da Costa from Sao Tome, the Principe, and we have... Stop in one moment. L'Angola qui est en... Tout à l'heure c'était l'Algérie et là c'est l'Angola. Les Angolais, vous savez, excusez-moi, sont des grands champions, des champions d'Afrique au niveau surtout du handball féminin. Ils surclassent avec beaucoup de titres, je crois près de 6 titres
d'affilée comme ça, et les Angolaises ont raflé toutes les compétitions. Et au niveau du basketball, ils sont très fantastiques. Vous vous souvenez, il y a une handballeuse symbole angolaise, et vous la connaissez, c'est Palmira Barbosa. Palmira Barbosa. Vous vous souvenez, Mbungu Mayene en 2002 au Gabon, au 10e championnat d'Afrique des clubs champions. Et bien Palmira c'était presque la dernière compétition sur le club Enana. Enana peut-être qui a disparu, on l'a dit. Là c'est le Botswana, Mbungu Mayene. Yes, now it's Botswana. This country is a southern African country. And not very famous in sports, but they are here. They are not as well known in sports as South Africa is, but actually they are here with athletes and etc. So they're going to perform and show us what they can do, what they are able to. L'Angola indépendante depuis 1975. After a very long war, ouais, Angola, vraiment. That was a very long Et le Congo-Brazzaville a joué un grand rôle avec le commandant Marien Ngouabi à l'époque pour aider cet Angola dans la foulée du progressisme. Mais aujourd'hui, à l'ère de la globalisation, avec ce qui s'est passé, la chute du mur de Berlin, eh bien, c'est la globalisation maintenant. Et l'Angola a évolué. Et le sport angolais s'est vraiment développé. Beaucoup de moyens mis en investissement dans beaucoup de chantiers. Et l'Angola a raflé des médailles. J'espère qu'ils sont venus. Et là, c'est la République du Cameroun. Le Cameroun, vous connaissez Mbungu Mayene, il y a une partie anglophone. Exactly. You can speak in English? Oh yeah, I can. Okay, you people in Cameroon, the English-speaking Cameroon, where you're watching the 11th edition of the African Games here in Brazzaville, the capital of the Republic of Congo. I think we are serving you right, and you can enjoy that. That's your delegation that was passing from Cameroon. We hope that your representatives are going to do a very good job here during the games. Et il y a ce qu'on appelle les Paralympiques. Il y a ce qu'on appelle les Paralympiques. Les Paralympiques qui précèdent la délégation du Cameroun. Which is this delegation? What is it? This Cameroun? Bon, No? l'image est un peu brouillée. Il y a un peu de flou à cause des problèmes de la liaison satellitaire. Mais je pense que ça, c'est toujours le Cameroun. It's Cameroun. You see Le the Cameroun, flag. le drapeau est là. Yes. Mbungu Mayene. Yes. Oh, c'est fantastique d'être là. Very good. With the Englishman. With the Englishman. Fantastic, wonderful Thank you Englishman, so much. Mbungu Mayene. And this is thanks to the new Minister of Information, Yeah. Mr. Thierry Mungala, and the and the Director General, Jean Obambi. It's because of him. Yeah. Ouais, Jean Obambi, c'est beaucoup d'efforts. Voilà, ils ont pensé que la retransmission des Jeux africains, en Afrique il y a les anglophones, en Afrique il y a des francophones, en Afrique il y a des lusophones et des hispanophobes. Donc hispanophones. Donc voilà, c'est ça. Des Gatli, la Côte d'Ivoire, avec. I tell you something, Serge. Yeah. President Houphouët-Boigny didn't want the translation Ivory Coast. Yeah. He doesn't want that translation into English. He wants his country to be called Côte d'Ivoire, Côte d'Ivoire. even in English. Ivory Coast. Don't say Ivory Coast. We say Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire. Even in English. Ivory Coast. La Côte. Not Ivory Coast. but Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire. That's Ok. Houphouët-Boigny who said that. Oui, le président Houphouët-Boigny, pour lui, il fallait jamais traduire en anglais pour dire Ivory Coast, mais il fallait toujours dire Côte d'Ivoire. Et bien voilà, la Côte d'Ivoire est bien là présente à ces Jeux avec son représentant qui salue merveilleusement. Et voilà, une autre délégation.
Oh, Bungumayenge, c'est fantastique. Fantastic, really. Parce que 50 ans après, je ne suis pas sûr que... No, we won't be here. que nous ne serons plus là. We won't be here for the centenary. Tout ce monde, sauf les plus jeunes. Yeah, only the new Et ça, c'est l'Égypte. Nasr, c'est comme ça. Lorsque vous allez au Cairo Stadium, là-bas au Caire, et lorsque ça chante, ça crie à tue-tête pour fort lancer les pharaons d'Égypte, ils disent Nas. Nas en arabe veut dire Égypte. And in Egypt, they had a new canal. A new, yes, the Suez. Canal de Suez. Le canal de Suez, il y a un nouveau canal qu'on a agrandi. Il y a un second canal. Fantastic. Évidemment, c'est fantastique. Good job. They had to dig and dig and dig. Beaucoup de bonnes choses. Exactly. Un peu dans la foulée de la ligne des pharaons à l'époque, les pharaons qui construisaient des obélix et beaucoup d'autres édifices tels que les pyramides du Memphis, du Gizeh et du Khéops. I was there. Et le I Sphinx. was in Egypt in 1989. Antiquité. Huge pyramids. Voilà. And the Sphinx. Voilà, et le Sphinx. Et là, vous avez la délégation érythréenne, l'Érythrée, vous savez, à l'époque, c'était un même pays avec l'Éthiopie. L'Éthiopie qui avait organisé la Coupe d'Afrique de 1968, en 1968, où les Congolais furent battus sortis dès le premier tour. C'était à Asmara. Et aujourd'hui, Asmara a été sacralisée, capitale de l'Érythrée. L'Érythrée, n'est-ce pas, Bungumayenge? Yes, and there were problems between Ethiopia and Eritrea, but those problems were solved. But it was very tense, actually. It was difficult back then, but all the problems are finished by now, and so they're living in peace. Après l'Érythrée, eh bien, c'est l'Éthiopie. L'Éthiopie, comme on dit, on aime dire un jour, une hôtesse disait, oh messieurs, comment vous dites en Amérique? Vous savez, là devant le drapeau éthiopien, vous avez le pentagramme, donc l'étoile à 5 branches, et souvent ils disent, pour dire je t'aime, ils disent what shalom en Amérique. Et après l'Éthiopie, c'est le Gabon, dont le président est en train d'applaudir, Ali Bongo Ondimba. Voilà. Sitting next to Yasembe et Yadema, sitting next to one. Ouais, c'est cela, oui. Et là, c'est la délégation gabonaise. Et vous savez, nous avons une histoire commune au sein de l'AEF, l'Afrique équatoriale française, avec la République gabonaise. Et nous partageons le même bassin, le bassin forestier. Là, ici, chez nous, c'est le bassin du fleuve Congo, mais la forêt là-bas lâche prise sur ce qu'on appelle le fleuve Ogoué. Oh, yes. Mbungumayenge. Yes, Serge, I want to say hello to all the Gabonese people who are watching, because I was in Gabon, I lived in Gabon, and this delegation is the Ghanaian delegation. I was in Ghana, I spent 8 years in Ghana. I spent 8 years il y a quelques jours, un petit triste souvenir. Exactly. La défaite. Bien. So greetings to the people in Ghana. Le Ghana d'Abedi Pelé, le Ghana de l'athlète Alice Hanoun qui fut recordman d'Afrique à une certaine époque de 100 mètres, 200 mètres, Alice Hanoun, que l'on connaît très bien, qu'on n'a pas oublié. Le Ghana de Sey Kofi au niveau du football, le Ghana de Feu Robert Mensah, le footballeur, le Ghana d'Abedi Pelé, d'Abedi Pelé, le papa, le grand Abedi Pelé, The Great, peut-être le plus grand footballeur ghanéen des années 80, parce que cet Abedi Pelé avait gagné la Coupe des clubs champions, devenu champion de ligue avec l'Olympique de Marseille en 93. Eh bien, c'est lui, le détonateur. Un corner et puis Basile Boli qui répond et c'était fini pour que le club phocéen marseillais gagne la Ligue des Champions. And this is Guinée-Conakry. Guinée-Conakry. They had a Sékou big Touré. fight. Sékou Touré. And now it's Alpha Condé. Oui, c'est cela. They had a very big fight against Ebola, and they managed to. That was difficult for. Contre le virus Ebola, passe toute l'Afrique de l'Ouest, quelques pays, ça fait partie des pays touchés par le virus Ebola, aujourd'hui éradiqués, comme
nous ici nous avons, ce n'est peut-être pas la différence, c'est peut-être pas de nature, mais la différente degré, parce que là-bas il s'agissait de mort d'homme, mais ici chez nous la maladie sportivement transmissible d'infrastructures sportives adéquates a été complètement éradiquée en grande partie par le président Denis Sassou Nguesso avec la construction de ce bijou. Il a une autre délégation Bongo Mayenge. Yes, this is a new delegation. L'île Maurice. Yes, it's Mauritius. L'île Maurice. Very good. Ils sont très forts en badminton. Le badminton. Ils nous ont battus au niveau de badminton, c'était il y a 2 jours. Ils nous ont battus dans la première rencontre en équipe, 5-0. L'île Maurice en badminton a battu le Congo. Voilà. It's very sad, but that's the sports. There are winners and there are losers. C'est ça, So c'est they cela. were winners. C'est la noble certitude du sport où vous gagnez, où c'est la victoire ou un match nul. Et voilà, la noble certitude du sport. Le président Denis Sassou Nguesso qui applaudit et de ce fait fait monter l'applaudimètre très haut, une sorte de concentration pour bien regarder. Ouf! Tous ces athlètes qui, sur ce tartan, sont en train de défiler pour montrer à l'Afrique, l'Afrique est unie contre tous les fléaux d'ordre politique, d'ordre social et d'ordre sportif. Mbongo Mayenge. Yes, I'm not sure this delegation which is Kenya. past, it's Kenya. Le Kenya, à l'époque, en 1965, il y avait Kip Keno. Yes. Et aujourd'hui, il y a les Kenyans ont remporté, ont presque pétaradé, ont surclassé, ont survolé les mondiaux de Pékin en athlétisme avec quelques soupçons de dopage. Mais enfin, les Kenyans étaient bel et bien là. Ils ont presque remporté ces mondiaux. Ils ont remporté ces mondiaux de Pékin avec une moisson de médailles très très énorme. Yes, yes, Serge. We have to watch them. They can race, they can run. Yeah. 1,500 meters, 500 meters. They are champions actually. Là, With Ethiopians, voilà. they are very good at that. Là, c'est Lesotho Lesotho dont les athlètes sont habillés en bleu, blanc. Ils sont en train de danser, danse de leur terroir. Mais comme vous l'aviez dit tout à l'heure, Mbongo Mayenge, le problème, c'est que ils sont en haute altitude. On appelle ces régions-là les hauts plateaux d'Afrique de l'Est. Et là-bas, c'est en altitude. Et bien, ils sont très forts en course de fond et de demi-fond. Et je crois que vous avez les Éthiopiens. Il y a Kip Keno qui était là en 65 à Brazzaville. Vous avez à l'époque l'Ougandais John Akibwa. Vous avez le Tanzanien Philbert Bailly et bien d'autres. Et j'en passe des plus glorieux et des meilleurs Mbongo Mayenge. Yes, that's Madagascar. Ah oui, Malagasy. Yes. Ah oui, on me fait signe, on me parle d'Abébé Bikila. Oui. Abébé Bikila, qui faisait un tao sur le. À l'époque, c'était la cendrée. C'était pas le tartan. Abébé Bikila avait gagné 2 médailles d'or du marathon. C'était le grand marathonien. Et après, donc 2 médailles d'or et 1 médaille d'argent. Mais il avait une particularité, c'est qu'à Bébé Bikila, pour parler des hauts plateaux de l'Est, dont les coureurs sont très forts dans les courses de fond, il courait les pieds nus. Mbongo Mayenge. That's great. Yeah. How did he do that? Yeah. I think in the end he ended up getting so fit. Mais c'était sur la cendre, c'était pas sur le tartan encore. Yeah. Et il faut signaler qu'en 1965, au stade Omnisport de Brazzaville, devenu Massamba Débat Stadium, c'était la cendrée. Mais maintenant, il y a le tartan. Et ici, 50 ans après, c'est sur le tartan que ces athlètes vont concourir et vont courir. Yes, Serge, we continue to watch Mauritania. Now Mauritania. They too didn't want to stay behind. This is an event where we can have everybody to come. Africa is coming together. Yeah. This is unity of Africa. Unity of Africa, together. So it's the unity of Africa. Life together. Exactly, life together. Mauritania. Pour satisfaire Mbongo Mayenge et Mauritania. tous les téléspectateurs télésportifs du Congo et d'Afrique. Et vous savez que même en Afrique centrale,
il y a des parties anglophones. Vous avez le Cameroun qui à l'époque était une colonie allemande, mais après la Première Guerre mondiale, il y a eu dictat de Versailles, et vous savez très bien qu'après ça a été donné sous protectorat français, et en ce moment-là les réflexes sont restés. Vous voyez même le nom de Albert Roger Miller, qu'on appelle Miller, c'est une connotation germanique. Donc, et vous avez le Rwanda-Urundi à l'époque, devenu le Rwanda et le Burundi. Et là c'est le Niger, pays francophone, arabo-francophone. Now, come back concerning the use of English, Serge Kemina. Ali Bongo, when he took power, he made English an official language. English is now an official language in Oh, fantastic. It's now official. Wow. Yes. Ah bon? They have French and they have English as official language. Official language. Yeah. And the first language is French. And the second, English. Yeah, they're teaching it everywhere, and so it's official. Ok, c'est comme au Rwanda. Le Rwanda, c'est first language. Maintenant, c'est l'anglais. Voilà. Vous avez le Nigeria. Ça, c'est le Nigeria. Yes, that's le Nigeria. Nigeria. Le Nigeria dont Odeg Bami est candidat, s'est investi candidat à la présidence de la FIFA pour se poser pour concourir avec le Français Michel Platini. Voilà, et là vous avez l'Ouganda de l'ancien John Akibwa. Exactly. And Nigeria, let me come back to Nigeria. That is the largest African country. That the population is very big. It's a huge country, and fighting Boko Haram, this is the problem now in Nigeria. Le Boko Haram qui est devenu la partie islamique de Al-Qaïda au niveau. Ils ont changé de nom, ce n'est plus Boko. Boko Haram en Europe veut dire l'éducation occidentale est un péché. Occidental education is sin. Non. Non, je crois que dans le cadre de la globalisation, de la mondialisation, voilà. We don't know what happened. Voilà. On nous a donné cette image. Voilà. Il fait. Il est tenté de danser. Oh là là, l'image se bloque. What's the problem? Viewers, là, we can't see very well. La République centrafricaine, Samba, dont la présidente est représentée ici. Samba Pandé, ça c'est la RDC, République démocratique du Congo. Nos frères, nos voisins d'en face, la République démocratique du Congo, entre-temps République du Zaïre sous le régime Mobutu, et après c'est redevenu le Congo, la République démocratique du Congo, avec l'arrivée de Kabila Père, et maintenant c'est Joseph. Voilà. Nous sommes obligés de regarder parce que à notre moniteur ici, le signal est parti. Et là, nous regardons. Le défilé continue. Nous n'avons plus, nous au niveau de notre moniteur, nous n'avons plus le signal. Alors voilà, le signal est revenu. Bungoma Yenge. Voilà. This is what team? Did you know? Which team is this? Difficult for us to know what this team is. Yeah. What we can see now. The parade of people who have come all the way from the different countries. Là, c'est le Sao Tomé sur le boule. Le Sao Tomé Principe, qui a un représentant au niveau de la tribune officielle. Et avec cette gymnastique d'image qui part, qui revient, il y a beaucoup de difficultés un peu, mais en fait, que faire? Eh bien, nous y sommes, et là, c'est le Sénégal. Vous savez bien qu'il y a une forte communauté sénégalaise ici au Congo, Brazzaville, Bungoma Yenge. Yes, there are many. We are happy to have them around because this city or this country is
offers of hospitality to many people from Africa, people from Europe, people from everywhere. This is a very hospitable country, and we have a lot of Senegalese people here, Malians and so on. Et le Sénégal, c'est le règne de la danse du Mbala, comme on dit. Et là, je salue mon cher ami Abou au Château d'Eau, qui est ressortissant sénégalais. Et je crois qu'il doit être content quand il a vu la délégation du Sénégal. I'm very sure that people are watching this program from all across Africa. I think everywhere attention is turned to what is happening here in Congo-Brazzaville. Somalia. Et vous savez qu'en Somalie, les Somaliens sont quand même présents à Brazzaville, malgré des multiples problèmes qui minent la terre somalienne. Vous savez, avec les Chebabs, qui sèment la terreur au niveau de la terre somalienne. Des années après, dans les années 80, début des années 90, avec le départ de Siad Barré, et après c'était le chaos, il y a eu beaucoup des remous politiques, et là la Somalie essaie de se remettre. Même malgré cela, la Somalie, qu'à cela ne tienne, vient à Brazzaville pour participer aux Jeux du Cinquantenaire pour faire honneur au peuple congolais. I remember, yes, Serge Kimina, I remember the body of this American which was pulled across the street. There was an American who was killed in Somalia, and it was difficult for this, really, and for a long time. Oh, this is Chad. Le Chad. America has not been, you know, giving its interventions in Somalia to try to do anything from the moment that American was pulled on the street, you know. His body was just taken everywhere, pulled behind the car and the vehicle. Thank you, Moumayenge. Donc, le défilé des participants continue. Près de 7000 athlètes participants, et pour 49 pays pratiquement. Et l'Afrique est au rendez-vous, le rendez-vous de la jeunesse africaine. Et là, vous avez le Togo, un autre pays du point de vue langue, un pays bipolaire. Vous avez l'anglais et vous avez le français. Mais officiellement, la première langue, c'est le français. Et toujours dans cette foulée de la colonisation à l'époque, la colonisation allemande, et bien après le dictat de Versailles, la Première Guerre mondiale, et bien le Togo, comme le Cameroun, fut retiré de l'Allemagne, à l'Allemagne, et fut mis sous le protectorat français. Et donc les réflexes anglo-saxons demeurent, et c'est pourquoi vous retrouvez du côté du Togo une partie anglophone. Yes, the president. There's something happening in Lomé in Togo. It's the brother of the president. They have problems. Both brothers have a problem. You know, one, the president put his brother in jail, and the brother is begging so that, you know, he can be released from prison, but he's still in prison for the time being. This is a power struggle between the two brothers. Ouh là là, ça c'est... Avec des sauts périlleux, des rondades, rouge-blanc. Il y a des moments où la Tunisie et le Maroc, un peu comme ils sont du côté du Maghreb, de l'Afrique de l'Ouest, les couleurs parfois s'enchevêtrent, mais là il s'agit de la Tunisie. Il s'agit de la Tunisie. Another sports country, so we can see them, Tunisians. The delegation just passing, somebody just waving the flag. And look at the gesture. Look at the gesture that they're making. We didn't see very well who these are. Sans commentaire. And they're making a gesture with the hand waving over their heads, and we don't know exactly what that means.
And now it's Zimbabwe. Zimbabwe. Yes. Il y a le Zimbabwe, jeune pays indépendant en 1980, avec avec Robert Mugabe, et un autre leader à l'époque qui avait participé à la lutte, Joshua Nkomo, qui n'est plus de ce monde. Exactly. Et le premier président, c'était Kanan Banana, mais qui régnait, il ne gouvernait pas. Et là, c'est le Congo-Brazzaville, sans commentaire. No comment. And the president just clapping and fait monter l'applaudimètre the wife as dans well. Dans son regard de père de la nation, dans son attitude patriotique de grand bâtisseur. And the officials are standing. It's a standing ovation. Voilà, ils se sont tous levés. Le Congo qui accueille l'Afrique 50 ans après. Le Congo-Brazzaville. Fantastique. Sans commentaire. Suivez.
Nguesso, tel qu'il était attifé aux atours événementiels. Et c'était des atours du dimanche. Et c'est le grand sapeur. Et tout Congolais sapeur. Et en sapologie, on dit impossible n'est pas Congolais. Voilà, ça, celui-là, il est un grand sapeur également. Et voilà. Alors là, c'est fantastique. Le Congo New Look, vous voyez toute cette parade, toute cette parure. Déjà, on vient de saper aussi les infrastructures. Et les infrastructures sont dans la sapologie. Requinquer, innover, comment dirais-je, porter dans une haute volée de magnificence et de munificence. Is it true that when you consider the beauty of the infrastructure, where you see the light and everything which is happening here, when you look around, it's a color, everything. All the celebration is colorful. So this is sapology. It is. This is a new word which doesn't exist in English. Oui, it's not exist in English. Yeah, I know that. Alors, donc, c'est de la sapologie. Le Congo bien habillé, le Congo bien attifé aux atours du dimanche, aux atours de fête qu'on appelle les 11e Jeux africains, Jeux du cinquantenaire. Il fallait ces sapologues, ces sapeurs, et ils sont venus pour agrémenter la scène, agrémenter la sapologie, cette activité qu'on appelle la sape, avec des atours, avec des Djobala. À l'époque, les anciens combattants qui étaient revenus des guerres d'Indochine et de tout, et qui sont rentrés et qui s'habillaient avec recherche, avec originalité, qui mariaient bien les couleurs dans une harmonie indescriptible. Et il y a des grands sapeurs au Congo. Et là aussi, vous êtes sapés, vous. Thank you, Serge. J'espère que le Congo sera sapé en médaille et nous le souhaitons tous. That's the most important thing, to have medals, whether in bronze, in silver or in gold. That would be something very important. Je préfère les gold medals. Yes, gold is the best. Vraiment les médailles d'or. Ce sera la médaille de la grande sapologie. Nous l'avons déjà acquise, cette médaille. Nous l'avons acquise, vraiment. Parce que avec ce bijou, avec ces atours, et voilà. Et avec cette entente, cette convivialité africaine, cette kermesse africaine. En Afrique, tout se chante, se danse et se vit. Bungumaïngue se chante. Exactly. People of the world, you watching Tele Congo, and this is a live broadcast of the launching ceremony, the official launching of the 11th edition of the African Games here in Brazzaville, the capital of Congo, Brazzaville. Many delegations came all the way from every part of Africa, and we have in this stadium the head of state, President Denis Sassou Nguesso, with members of his government, the parliament, yes, the House of Commons, that is the Senate and the National Assembly. They are all here, and the general public, many people are here. Mesdames et messieurs, chers publics sportifs, nous avons vu comment vous avez salué les artistes venus au rendez-vous de Brazzaville. Mais avant de passer aux allocutions, mesdames et messieurs, nous ne vous avons pas vu assez applaudir l'homme par lequel, l'homme qui s'est battu pour que l'Afrique se retrouve dans des enceintes de qualité ici à Brazzaville. Public sportif africain, faites du bruit pour le président Denis Sassou Nguesso. Le président n'est pas venu seul, il est accompagné de Madame l'épouse du chef de l'État, Antoinette Sassou Nguesso. The chairman is not alone. He is accompanied with Mrs. W. Zuma. Merci. Excellences, mesdames, messieurs. Les 11e Jeux africains consacrent le retour
de l'olympisme africain dans son berceau, à savoir Brazzaville, capitale de la République du Congo. Ces Jeux sont organisés tous les 4 ans sous l'égide de l'Union africaine. Nous écoutons donc le discours de M. Léon Alfred Opimba, ministre congolais en charge des sports et de l'éducation physique, en sa qualité de président du comité d'organisation des Jeux africains, puis celui de Mme Nkosazana Dlamini Zuma, présidente de la Commission de l'Union africaine. Ladies and gentlemen, let us now listen to the speeches which will be delivered by Mr. Léon Alfred Opimba, Minister of Sports and Physical Education of the Republic of Congo, and Mrs. Nkosazana Dlamini Zuma, Chairperson of the African Union Commission. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, et Madame Antoinette Sassou Nguesso, épouse du chef de l'État. Leurs Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs d'État, Messieurs les représentants des chefs d'État, Excellences, Madame la Présidente de la Commission de l'Union africaine, Monsieur le Président du Sénat, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Ministre d'État, Directeur de cabinet du Président de la République, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les ministres des pays membres de l'Union africaine, Monsieur le secrétaire d'État au sport de la République française, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et chefs de mission diplomatique, Messieurs les présidents des institutions constitutionnelles, Mesdames et Messieurs les membres des bureaux des institutions constitutionnelles, distingués invités, Mesdames et Messieurs, chers sportifs, l'Afrique sportive est en fait aujourd'hui 4 septembre, et ce jusqu'au 19 septembre 2015. Brazzaville et la République du Congo s'honorent de la confiance qui leur a été faite par toute l'Afrique pour le retour des Jeux africains à leur berceau, le berceau de l'olympisme africain, 50 ans après les premiers Jeux africains qui se sont déroulés ici même du 18 au 25 juillet 1965. Les 11e Jeux africains, Brazzaville 2015, sont donc la célébration du sport africain, la célébration de la jeunesse sportive africaine, dans la réminiscence, mais aussi dans la perspective. Réminiscence de la volonté des pères des États africains indépendants qui, effectivement, s'étaient engagés à créer les conditions de regroupement de la jeunesse sportive africaine et pour favoriser le rapprochement des peuples en donnant l'occasion aux jeunes des différents pays à compétir pour mieux se connaître et mieux se comprendre. Réminiscence encore dans l'ambition de faire découvrir à la jeunesse contemporaine les étoiles athlétiques africaines naissantes d'ailleurs, comme Wilson Kiprugut,
Mohamed Kamoudi, le prestigieux Keino, Henri Elende et bien d'autres, dont les performances ont servi de modèle pour la construction pendant 50 ans d'une élite dont la reconnaissance internationale s'affirme d'une manière continue et dont l'illustration a été faite de belle manière par les athlètes kenyans qui ont remporté il y a quelques jours le plus grand nombre de médailles aux derniers championnats mondiaux d'athlétisme. Perspective, oui, perspective pour la construction d'une jeunesse sportive décomplexée à partir des atouts engrangés durant 50 ans et également pour permettre, grâce à la comparaison, à la modélisation et la rectification, la construction aux fins de consolider les performances structurelles et sportives. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs d'État, Excellences, Madame la Présidente de la Commission de l'Union africaine, c'est en visionnaire, en bâtisseur, en panafricaniste que Son Excellence, M. Denis Sassou Nguesso, a instruit le gouvernement de la République aux fins de donner la réponse au cahier de charges des propriétaires des Jeux. Prenons en compte le fait que l'Afrique, et donc le Congo, est en pleine croissance démographique, que le sport devient un véritable outil de développement économique. Des infrastructures sportives modernes ont été construites. Voici donc ce que Denis Sassou Nguesso, le gouvernement de la République et le peuple congolais donnent aux jeunesses sportives africaines et congolaises. Le sportif, le complexe sportif La Concorde, comprenant le stade de l'Unité dans lequel nous nous trouvons, avec une capacité de 60 000 places. Le Palais des Sports, la Fraternité, de 10 000 places. Le complexe nautique, la Paix, de 2 000 places. Le village des Jeux, pouvant loger près de 8 000 athlètes. À ce complexe sportif, il y a dans les quartiers de Brazzaville 4 gymnases de 3 000 places chacun. Il reste maintenant à la jeunesse sportive de s'approprier ce patrimoine inestimable que le Congo met à sa disposition. La réponse très largement positive de l'Afrique à ce grand rendez-vous est un message d'espoir. Pour terminer, je voudrais, au nom du comité d'organisation des 11e Jeux africains et au nom de la ville de Brazzaville, souhaiter la bienvenue à tous les athlètes, à tous les encadreurs techniques qui sont venus ici à Brazzaville, berceau de l'olympisme africain. À tous les athlètes engagés à ces 11e Jeux africains, nous formulons le vœu d'une compétition propre dans le fair play, car l'Afrique et le monde vous regardent. Soyez donc les meilleurs. Nos encouragements à l'encadrement technique de toutes les délégations. Bonne fête du sport à tous et à tous. Je vous remercie. Distingués invités, mesdames et messieurs, à présent, nous allons suivre le discours de Madame Nkosazana Dlamini Zuma, présidente de la Commission de l'Union africaine. Ladies and gentlemen, let's now listen to Mrs. Nkosazana Zuma, chairperson of the African Union Commission. Your Excellency, President Denis Sassou Nguesso, President of the Republic of Congo, Excellencies, Heads of State and Government, Honorable Ministers, distinguished guests, and all the athletes.
Bonsoir Africa, marifiki wazuri wa Afrika, Mbote Congo, members of the African Sports Fraternity, welcome to the 11th edition of the 2015 African Games. Je suis très contente d'être ici au Congo. Tonight, the African Games return to their birthplace. President Nelson Mandela once reminded us that, I quote, "Sports has the power to change the world. It has the power to inspire. It has the power to unite people in a way that little else does. It speaks to youth in a language they understand. Sports can create hope where once there was only despair." Sports will have to play a part in the realization of the African vision to build an integrated, people-centered, prosperous and peaceful Africa. Excellency President Sassou Nguesso, I wish to congratulate you and the people of the Congo for hosting us in this beautiful city on the majestic banks of the Congo River. Never before had I imagined that we would gather here as free Africans at our own behest and through our own endeavors to celebrate Africa. Félicitations le Congo et merci beaucoup. In 1965, when Congo hosted the first edition of the African Games, there were only 29 countries with 2,500 athletes. Today, we have more than 40 countries with more than 7,000 athletes participating. I would like to attest that Congo has put at our disposal state-of-the-art infrastructure that meets international standards by any means. I want to thank the entire team of the local organizing committee, led by Alfred Pimbo, Minister of Sports and Physical Education, for their excellent and hard work. I commend the African Games Technical Committee. I also want to thank all the public authorities who have helped to ensure that these games will leave a positive legacy long after the closing ceremony. I'd also like to thank the thousands of volunteers for their time, energy, and their welcoming smiles, and congratulate all the athletes that have made it to these games. Your patriotism, talent, dedication, and discipline brought you here as ambassadors of Africa. The honor is determined not by whether you win, but by how you compete. Character counts far more than medals. Reject doping. Respect your opponents. Remember that you are all role models. If you do that, you inspire generations. Africa's time has come. After all, we are one people with one destiny. No matter who wins on the field, we are all winners. Vive le Congo, vive l'Afrique, long live the African Games, long live Agenda 2063. I now have the honor to kindly ask His Excellency, President Denis Sassou Nguesso, to declare the
11th edition of the 2015 African Games officially open. Merci. C'était le speech de la présidente de la commission de l'Union africaine, son Excellence Dr Kosa Sanand-Dlamini Souma. Voilà, et qui était précédé du discours du ministre des Sports et de l'Éducation physique du Congo-Brazzaville, le Dr Léon Alfred Opimba. Et je crois que selon les exigences protocolaires et selon le programme, eh bien, la présidente de la commission va inviter le président de la République à ouvrir officiellement les Jeux. Suivons cela en live, n'est-ce pas, Mbongo Mayeng? Voilà. Le président, non, le président de la Jeunes d'Afrique, jeunes sportifs africains, vous qui êtes venus de tous les horizons de notre continent, vous qui êtes venus nombreux au berceau des Jeux africains, je vous salue. De toutes les luttes, de tous les combats qu'elle a menés et continue de mener, l'Afrique s'est toujours unie autour de sa jeunesse. Hier, pour sa libération et son indépendance. Aujourd'hui, pour son développement. C'est pour toujours impliquer les jeunes d'Afrique dans ces luttes et ces combats que les 11e Jeux africains ont été placés sous le sceau de la jeunesse et du développement. Les Jeux africains sont donc, au-delà de leur caractère ludique et festif, un appel permanent à l'unité et au devoir que l'Afrique lance à l'ensemble de sa jeunesse. S'unir pour mieux agir afin d'affermir chaque jour et en tout instant notre indépendance et notre souveraineté. Je déclare ouverts les 11e Jeux africains, que la fête commence et qu'elle soit belle.
Voilà, amis télésportifs, jeunesse africaine, de l'hymne des 11e Jeux africains exécuté par les musiciens Roga Roga, le Congolais, rive droite, Papa Wemba, le Congolais, rive gauche, donc RD Congo, Werason, le Congolais, rive gauche, Bongo Mayenge. Yes, let me come back to the speech, the opening speech of the president. The President Denis Sassou Nguesso has just opened the 11th edition of the African Games. In his brief speech, he said... La ville de Maputo, qui avait abrité les 10e Jeux africains, et Brazzaville, ville hôte des 11e Jeux africains. À présent, nous invitons respectueusement la présidente de la Commission de l'Union africaine à remettre le drapeau de l'Union africaine à M. Hugues Nguelo Ndele, député maire de la ville de Brazzaville. Voilà le maire de Brazzaville. Bien entendu, comme annoncé, qui reçoit ses hôtes. Brazzaville qui vient de recevoir le drapeau de l'Union africaine va le transmettre, le drapeau va le remettre tout à l'heure à son Excellence, Monsieur le Président de la République. Serge, let me come back to the speech of the president. You know, he just said that the theme of these games is youth and development. That's the theme, youth and development, because he said youth is very important in the struggles of Africa. And that first the youth was united for independence, and now the youth must be united for the development of the continent. Yeah, the development. Après elle, Monsieur Maxence Ondongo lira le serment des juges et officiels. Ladies and gentlemen, now we invite Mrs. Bienvenue Ipandi to make an oath on behalf of athletes, and then Mrs. Bienvenue Ipandi to make an oath on behalf of athletes, and then Mr. Maxence